Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes fin août, j'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, ça a été à la fois calme et mouvementé, on va dire, et je pense que tout le monde a vécu des soubresauts, des moments de calme et de tempête. Voilà, les énergies du moment m'ont fait dernièrement vivre des choses et j'ai eu envie de reparler du pouvoir de l'attraction, de l'intention qu'on porte là-dessus. Et justement, ce pouvoir de l'attraction, je pense que tout le monde, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le côté spirituel des choses et que tout le monde connaît ce fameux film documentaire américain, hollywoodien, le pouvoir de l'attraction, Le Secret. Donc Le Secret, c'est aussi un livre. Donc je l'ai lu et j'ai aussi vu le film. Il faut avouer que ce film m'a beaucoup parlé et je pense que ça a beaucoup parlé à beaucoup d'entre nous. Mais parce qu'il y a un petit mais ou je dois dire cependant, il est très attractif ce film, mais quelque part un peu trop hypnotisant dans le sens, bon, c'est hollywoodien, c'est ce que je dis, c'est que c'est peut-être un petit peu trop tape à l'œil, et je pense que certains d'entre nous se sont peut-être égarés dans le côté de pouvoir de l'attraction, et dans l'intention, et j'avais envie d'en parler, parce que bah, c'est bien de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Comme moi, je me suis remise les pendules à l'heure, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'en parler avec mes auditeurs, mes spectateurs, et voilà. Donc... en gros, bah, le pouvoir de l'attraction, c'est le fait d'attirer à soi ce que l'on pense. Mais ce que l'on pense, c'est quoi? Donc c'est vaste tout ça. Et dans ce film, c'est beaucoup l'intention d'attirer à soi bah, l'abondance. Mais qu'est-ce que l'abondance? Euh, il retrace beaucoup des choses matérielles. Après, nous sommes dans un monde de dualité, mais surtout matérialiste, de 3D, qui nous permettent de nous toucher, enfin, de sentir, de goûter, le fait qu'on ait cinq sens, enfin voilà, vous voyez, que les choses soient dures, qu'on puisse les toucher, se cogner, bien sentir les choses, enfin voilà. Certains, comme je dis, donc se sont égarés, euh, à mon sens, bien sûr, c'est ma façon, comment dire, de comprendre les choses et d'analyser. Et voilà, c'est pas forcément une critique, mais c'est la façon dont j'analyse les choses. C'est que certaines personnes se sont égarées dans le sens où elles ont pensé que, je donne un exemple concret qu'ils mettent dans le film, c'est de mettre un billet, bon là c'était en dollars, alors le gars avait mis un billet au-dessus de son lit quand il se réveillait, du coup il voyait le billet et bah, il voyait l'argent arriver à lui. Et donc le fait de visualiser et de fixer une chose, donc par exemple dans le film il y a un enfant qui souhaite vraiment avoir un vélo, il l'a vu dans un magazine, il l'adore, donc du coup il se crée vraiment toute une histoire autour de ce vélo, il le dessine, il le colle sur un papier, il s'imagine, il ressent le plaisir de rouler avec ce vélo, et forcément, bah oui, le pouvoir de l'attraction fonctionne parce que l'univers a ressenti et a tout fait pour que cet enfant puisse avoir ce vélo. Donc c'est tous des exemples comme ça qui sont vachement concrets, vachement intéressants. Et ce qui est bien dans ce film, c'est la visualisation qu'on peut avoir de la pensée qui s'éparpille comme une énergie. Et ça, je trouve que c'était super intéressant. Mais je m'égare à mon tour, c'est que euh, les gens sont peut-être restés, certaines personnes sont restées sur le côté matérialiste de l'abondance, l'argent. Et il me semble que dans ce film, on a oublié de dire, enfin, parce qu'il ne s'agit pas de ça et que c'est pas le sujet, j'en conviens, mais à mon sens, c'est important, c'est que alors je vais parler selon mes croyances, hein, c'est que, à mon sens, nous sommes programmés. Alors, est-ce que c'est nous, quelqu'un d'autre? Mais à mon sens, de ce que j'ai pu comprendre, on est programmé, on a programmé les grandes étapes de notre vie, on peut toujours bifurquer, mais on reviendra toujours sur la route principale. Et je me dis, si
dans d'autres vies, parce que je crois aussi en la réincarnation, si dans d'autres vies on a déjà vécu la richesse et qu'on a décidé dans cette vie de ne pas passer par ce chemin de la richesse, on pourra vivoter et bien vivre, mais ne jamais être riche. Donc, juste pour dire que c'est un peu illusoire tout ça, on continue dans l'illusion, dans mon ancienne vidéo, qui continue ce côté hollywoodien en fait, on voit ce côté voilà, illusoire des choses. C'est que, est-ce que le bonheur c'est réellement d'être très riche et d'avoir tout le confort matériel? Donc bon, voilà, c'est juste un point que je voulais faire en premier lieu sur ce pouvoir de l'attraction et ce film qui est malgré tout très très intéressant et enrichissant. Et ouais, il enseigne quand même beaucoup. Je trouve que c'est... Voilà, moi ça m'a aidé la façon visuelle de voir les ondes interagir et le fait que dans notre propre vie, on peut aussi dire, ah ouais, moi aussi ça m'est arrivé. Il y a une scène où on voit quelqu'un qui se lève de mauvaise humeur et qui du coup se cogne, mais en bas ça s'effiloche et après quand ils expliquent le mécanisme, et ben cette personne change sa perception des choses et du coup fait vraiment fait tourner les choses dans le sens positif. C'est qu'elle elle se conditionne à un réveil joyeux et du coup tout se déroule parce que on peut tous en témoigner. Si on se réveille de mauvais poil, eh bien on sait que la journée va être mauvaise, mais on nourrit cette idée, oh là là, ça va être une sale journée. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas aussi ce pouvoir de l'attraction et le vivent. De toute façon, c'est ce qu'on explique. L'univers connaît pas le négatif ou le positif. Il reçoit et il renvoie comme tel un boomerang. Et comme si vous êtes en train de toujours vous en faire, par exemple, au côté financier, comment je vais m'en sortir pour le bout de fin du mois, et c'est bien d'actualité tout ça, c'est comment, avec cette ambiance générale, pouvoir avoir foi en l'avenir, par exemple. Donc j'y viens et je veux amener l'idée de pouvoir utiliser justement bien ce peut-être, enfin donner l'idée de bien, enfin, conseiller, c'est pas conseiller, mais amener l'idée que il faut, il est important de bien cibler ses pensées parce que j'ai relevé plusieurs points qui font que ce pouvoir de l'attraction fonctionne, en effet. Et dans ce film Le Secret, on le dit bien qu'ils le savent là-haut. Ils savent tout. Ils savent, en gros, les gouvernements, pour généraliser le tout, sans vouloir être dans le complot, parce que c'est à la mode, mais ils savent que d'attirer à soi, c'est possible. Mais disons que peut-être qu'ils utilisent le mauvais pouvoir de l'attraction, justement, ce côté trop matérialiste et de pouvoir. Et je pense qu'on devrait plutôt parler d'intention. Vraiment, réellement, plutôt que pouvoir de l'attraction. C'est de l'intention. C'est de réfléchir sur l'idée de qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Est-ce qu'on l'utilise bien ou mal? Donc voilà. Donc un premier point que j'avais dit, c'est enfin que je me disais que on attire à soi des choses pas forcément mauvaises. C'est que il y a des personnes qui vont regarder beaucoup les infos, qui vont se sentir alors, il y a la première case, celle qui va regarder parce qu'elle est hypnotisée et qu'elle croit tout ce que dit la télé, parce que c'est la télé, c'est le gouvernement, voilà. Mais je vais parler de la seconde qui croit, comment dire, qui va avoir conscience de ce pouvoir de l'attraction et qui va du coup éviter de regarder, même si elle croit au narratif général. Ensuite, il y a ceux qui croient au pouvoir de l'attraction et qui savent qu'il vaut mieux justement ne pas regarder les médias parce qu'on va se laisser hypnotiser malgré nous. Non, pas hypnotiser, mais happer malgré tout par les vibrations qu'ils veulent nous envoyer en nous rendant... Parce que comme on se rend compte de leur jeu, entre guillemets, on va s'énerver, on va s'agacer, on va crier à la révolte. On va pas monter en vibration et pendant ce temps-là, nos pensées créatrices constructives, ben, on les forme pas parce qu'on est
happé par le négatif. Et du coup, par ce fait d'être happé, on nourrit ce système qui perdure. Donc, comme quoi le pouvoir de l'attraction et de l'intention fonctionne. Et ils le savent là-haut. C'est pour ça qu'ils continuent, parce qu'ils savent qu'il y a une partie de la population qui va être hypnotisée et qui va être convaincue. Une autre qui va pas l'être, mais qui va regarder pour savoir, pour suivre les choses, hein, mais qui va continuer malgré tout à pétrir de colère parce que c'est injuste et ce qu'on entend c'est plus gros que... Enfin bref, c'est... Voilà, enfin, c'est inaudible, des fois c'est vraiment révoltant. J'en sais quelque chose puisque je fais partie de ces personnes qui regardent. Un peu par dépit parce que j'ai mon conjoint qui veut absolument suivre ça. Alors, j'essaie, ça fait longtemps que j'essaie de lui dire, tu sais, tu nourris ça. Et moi, je sais que j'essaie de ne pas être happée et de ne pas me nourrir. Mais quelque part, c'est une expérience aussi pour moi. Je dois m'adapter et aussi gérer tout ça, ces émotions que je ressens d'injustice, de colère face à ce que j'entends et voilà, quoi, comme je suis sensible, hypersensible, ben voilà, et bon, j'apprends chaque jour à travailler sur moi. Et des fois, on y arrive mieux, et d'autres fois, c'est un peu plus dur, quoi. Mais comme quoi, je sais que on peut être happé par tout ça, et du coup, nourrir, sans vouloir, en plus, le côté sombre des choses, l'égrégore sombre qui nous emprisonne, en gros, depuis longtemps. J'ai pas d'année fixe, hein, j'ai pas de connaissance de tout sur tout, je prétends pas tout savoir sur tout, mais je parle toujours en mon nom, bien sûr, et j'évoque une discussion. Voilà, je veux dire, je suis seule, bien sûr, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose voilà, pour nous permettre, vous permettre peut-être de dire, ah bah tiens, oui, ou pourquoi pas, ou oh non, elle a pas de... Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, je l'entendrai bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre les commentaires si vous avez voilà, quelque chose à dire, vous aussi, par rapport à ça. Ensuite, j'avais noté dans le pouvoir de l'attraction aussi dans la vie courante, comment on peut utiliser aussi le pouvoir de l'attraction sans le vouloir et de façon mauvaise, on pense, s'en rendre compte. Donc, il y a toujours des personnes qui ne s'en rendent pas compte, qui n'ont pas conscience du pouvoir de l'attraction, de l'énergie. En fait, je vais remettre à plat comme moi je vois le pouvoir de l'attraction. Ce que l'on vibre, on l'attire à soi. Alors que vous vibrez bas, moyen ou haut, vous l'attirez à vous. C'est une sorte de physique quantique. Intéressez-vous à Philippe Guillemant, si vous le connaissez, il en parle très bien. C'est assez... Il faut aussi s'accrocher, mais c'est très intéressant. Philippe Bobola aussi. Enfin, voilà. C'est très intéressant. On en parle de plus en plus dans le monde spirituel, hein, de toute façon. Je dis monde spirituel pour généraliser, bien entendu, comme ça vous comprenez un peu de quoi je veux parler, quoi. Pas des choses conventionnelles, quoi. Et donc, bref, par exemple, c'est se voir avec un ou plusieurs défauts. Alors, on va parler d'un défaut en particulier, vraiment, on se voit avec un défaut. Euh, Pensez à votre défaut, parce qu'on en a tous un. Bon, je vais en donner un quand même. Vous êtes un peu enrobé. Vous êtes un peu enrobé. On va prendre ce truc-là, parce que bon, voilà. Et ça vous poursuit, on va dire que ça vous poursuit depuis que vous avez accouché. Et ça fait une dizaine d'années que vous avez un petit peu d'embonpoint. Mais la vie a fait que vous n'avez pas pu reprendre le sport. Au niveau de la nourriture, c'est un peu compliqué. Vous avez une vie un peu de ouf, enfin de fou. Et puis voilà, vous avez du mal à gérer. Mais ce physique, il ne vous convient pas parce qu'avant, ces 10 ans, vous étiez tonique, dynamique, sportive, et sportif ou sportive. On ne va pas dire que les femmes, les hommes aussi. Je veux dire, et, euh, et vous entretenez chaque matin en vous regardant dans le miroir ou en prenant votre douche ou votre bain. Et dès que le miroir est là, paf, vous l'évitez. Ou alors dès que vous vous voyez, c'est pour vous insulter. Vous voyez tous de quoi je veux parler parce que je l'ai vécu. Et chacun de nous l'a plus ou moins vécu si on a pris du poids. Et, euh, je, et donc je veux dire que le fait, parce que moi je sais que j'ai perduré pendant au moins 2 ans, je pense, cet embonpoint que j'avais, parce que je perdais
mon énergie et je donnais toute mon énergie à l'univers pour rester dans l'embonpoint dans lequel je n'aimais pas du tout être. C'était un cercle infernal et un cycle infernal. Et à partir du moment où j'ai compris que je devais m'aimer, même si c'est encore autre chose, j'ai changé mon regard, et là on y revient au pouvoir de l'attraction et de l'intention que j'ai mis dans mes pensées, en me regardant autrement, en m'aimant, j'en ai déjà parlé de toute façon dans d'autres vidéos, mais voilà, vous voyez, dès que vous changez la donne et la vibration que vous avez et que vous portez une intention, l'univers va, hop, par effet de boomerang, va vous renvoyer la même chose. Donc, je pense que, alors, à jamais mis particulier, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on se fixe sur quelque chose, on se regarde sur, dès qu'on se regarde, ah, grosse vache, vous voyez tous les mots qu'on peut se dire. Je parle que du physique. Ça peut être carrément autre chose. Ça peut être on n'aime pas ses pieds. Euh, je sais pas, on n'aime pas notre rire. On l'assume pas. On n'aime pas ses dents. On n'aime pas son nez. Vous voyez, tous des trucs comme ça où c'est pesant. C'est pesant dans notre vie. On- voilà, et on nourrit cette chose-là. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on la perdure. Euh, alors qu'à partir du moment où on change la donne, eh ben on change la donne dans l'univers et l'univers fait ce qu'il y a à faire et vous envoie ce qu'il faut faire. J'ai encore je redonne un exemple que j'avais déjà donné dans mes vidéos, mais je le redonne parce que c'est assez probant. C'est que j'habite une ville très tranquille et il y a 10 ans, j'allais des fois à mon travail à vélo. Je posais mon vélo en me disant oh, ici c'est cool, tranquille, pas besoin de cadenas. Et je laissais mon vélo sans cadenas. Et j'avais une cliente parce que j'ai travaillé dans le commerce, PMU, café, PMU, donc bon là ça bougeait beaucoup. Et il y en avait une qui me disait mais Delphine, tu mets ton vélo sans cadenas? Alors je dis bah oui, bon écoute, on est à Sante, tu sais, j'ai habité Tourcoing, c'est bien plus là, il faut mettre un cadenas, mais ici c'est cool, c'est tranquille. Oh bah moi ça fait 3 vélos qu'on me vole, et même chez moi ils sont rentrés dans mon jardin. Et en fait c'est une personne très anxieuse et qui là, et du coup, j'avais déjà compris à ce moment-là, parce que j'avais déjà vu le film, et j'avais déjà compris ce système-là que bah, ça sert à rien. Et puis, je suis pas une pisse du nez, je suis pas une anxieuse. C'est pas dans mon tempérament, je trouve toujours une solution. Ça va aller, ça va aller. Donc, dans mon tempérament, déjà, à la base, c'est facile pour moi. Donc, mais en comprenant ça, je me dis d'autant plus qu'il faut encore plus être cool. On est cool, tranquille, on n'a rien à tirer à soi. Et donc voilà, encore un exemple qui dit que on attire à soi nos peurs, nos craintes, nos joies, nos envies profondes et tout ce qui est bien ou mal. Donc c'est vraiment important, à travers ce pouvoir de l'attraction, de se rappeler qu'il faut faire attention à ses pensées. Parce que vous pouvez ruiner votre projet si vous avez beau faire un plan. Il y en a qui proposent des plannings, là, vous voyez, dans le livre, dans le film d'ailleurs, ils en parlent. Un tableau de machin. Vous mettez le machin, vous laissez faire l'univers. Ok, je veux bien, mais il faut qu'à ce moment-là, vous l'aviez vraiment bien vécu pour envoyer bien l'univers. Il faut que ce soit aussi votre programmation. Parce que, bah, je trouve que c'est un peu trop facile. Parce que du coup, vous êtes frustré, vous êtes... Parce que c'est peut-être pas ça votre destinée, donc du coup, bah, vous allez être déçu forcément. Donc il faut faire attention à ses pensées et à ce qu'on est au moment où on est. Parce que on aura beau se dire, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, t'auras beau vouloir, si t'es dans une énergie, enfin toi, si on est dans une énergie négative, peu importe laquelle, anxieuse, de peur, de se sentir en manque de reconnaissance, trahi, voilà, bah vous allez générer ça dans l'univers. Hein. Alors votre projet de vouloir ça, c'est bien gentil. Faire une fixette, ok, mais je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est au moment présent, où on a vraiment une intention de projet, peu importe lequel, il faut vraiment faire attention avant tout à ses pensées, à son état d'esprit. Vraiment, je pense que c'est pour ça que j'avais envie d'en reparler. Parce que je me dis, ouais, le pouvoir de l'attraction, c'est bien gentil, mais c'est bien vendeur aussi. Et moi, les choses vendeuses, je veux bien. J'aime bien le commerce, mais j'aime pas le côté trop commercial. Vous voyez la différence commerçant et commercial. Voilà.
Il faut rester toujours intègre et puis honnête et voilà. Ensuite, il y avait aussi, oui, voilà, pour reparler, j'avais parlé du fait de baigner dans une ambiance anxiogène. Ça peut pas nous aider aussi à bien nourrir nos idées positives. On voit dans le monde dans lequel on vit, on se dit mince, mes projets. Bon, il y en a qui continuent à avoir des projets. Il n'y a pas de souci, ils pensent que tout va bien. On sait, on sent tous bien quelque part que les choses changent réellement, qu'on ne nous veut pas du bien forcément d'un côté, mais que tout va bien de l'autre parce que moi il y a pas de... enfin moi personnellement la balance de la justice divine, moi elle balance toujours du bon côté, donc j'arrive pas à être pessimiste, j'arrive pas, je peux pleurer des fois, être dégoûtée, être dans l'injustice, la colère, la révolution, voilà, ok, mais je continue à nourrir cette société. Alors il faut que j'arrête de pleurer sur mon sort, sur notre sort d'humanité, et il faut nourrir, déjà se recentrer sur nous-mêmes, faire attention à nos pensées, faire attention, c'est un travail, mais vraiment se recadrer, hop hop hop, tu penses à quoi là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu nourris bien, tu nourris mal, ça fait chier, pardon des mots, mais il faut à un moment se donner c'est plus le moment de tergiverser, machin, on sait où ils veulent nous emmener, donc restons souverains et gardons réellement notre liberté souveraine. Voilà, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, sans compromettre qui que ce soit. Je respecte tout le monde, moi. Et bon, peut-être pas toujours, parce que je suis pas parfaite, attention. Je suis pas en train de dire que moi je suis la sainte et eux c'est les vilains. C'est pas ça. Mais je veux dire, on nous met dans un climat anxiogène pour justement nous faire perdre du temps à pas prendre le temps de bien créer nos pensées, de bien créer le monde de demain. Le monde nouveau, il viendra avec nos pensées qu'on fait maintenant, actuelles. Nous, ils nous bourrent d'infos anxiogènes pour... On est bourré d'infos anxiogènes pour perdurer ce truc anxiogène. Eux, ils le gèrent, ils s'en fichent, ils connaissent ce secret. Ils connaissent le pouvoir de l'attraction. Donc eux, ils ont des fixettes, comme nous, on a des fixettes dans nos vies. Mais il faut vraiment se rendre... Je pense, il est important de se rendre compte maintenant de... Il est plus temps de... Voilà, il faut vraiment se centrer sur soi. Et je reviens en fait sur cet été, justement, où j'ai vécu un moment où je me suis sentie égoïste. Et c'est pas du tout mon tempérament. Mais comme une alerte en moi qui dit centre de soi sur toi. Toi, moment présent, lâche prise sur tout. Là, t'es sur. Voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller en Espagne et chez ma belle-mère. Et voilà, c'était. On s'est posé, mais j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je me pose. Vraiment, parce qu'il faut à tout prix se centrer sur soi. On est dans une crise, il faut reprendre des forces, et pour reprendre des forces, il faut se centrer sur soi. C'est pas être égoïste en fait. J'avais le mot égoïste qui me venait, mais en fait c'était simplement mon être intérieur qui me disait Delphine, pause, c'est toi. Toi, tu penses à toi, tu vas nager, tu fais du sport comme t'aimes, tu bouges, voilà, tu vas à la mer, tu fais ce que t'aimes, et tu profites des gens que t'aimes, que t'as pas vu depuis 3 ans, et, et tu profites du moment présent. Parce que tu sais pas justement l'avenir, arrête de penser à l'avenir, parce que voilà, j'ai pas un projet là fixe, professionnel, et c'est angoissant, c'est... Voilà, vous voyez. Et il y a beaucoup de gens, à mon avis, dans cette période-ci, qui sont là-dedans. Et, et on nous fait peur, on nous fait peur, on nous fait peur, on nous fait peur. Et ceux qui ont encore un confort, ils se disent, bon ben voilà, ils essaient de nana. Mais ceux qui sont déjà dans l'inconfort, c'est encore plus dur. Alors comment penser à des choses positives et à créer le nouveau monde si déjà on doit essayer de se dire, comment je vais finir le mois. Voilà. Et il y en a beaucoup, dont je fais partie, mais qui a envie, moi j'ai envie vraiment de lâcher prise là-dessus et de me recentrer sur moi et de recentrer mes intentions et de faire confiance. Et dans la confiance, y mettre des bonnes intentions de paix. Tout simplement, vous n'arrivez pas à imaginer le monde nouveau, vous n'arrivez pas à imaginer un nouveau projet, et bien
imaginez juste la paix et ressentez la paix. Qu'est-ce que c'est la paix? Ben, je sais pas, pour vous aider dans un premier temps, à quel moment dans votre vie ou dernièrement vous avez vécu un moment de paix? Et ben, remettez-vous juste dans cet instant, voyez? Et après un moment, vous serez plus calme, rassuré, et là vous pourrez reposer les choses et mettre l'intention et attirer les choses positives. Parce que si on est encore dans ce brouhaha, on ne pourra pas amener le nouveau monde, même si malgré tout il y arrivera. On perd. Il faut juste pas s'impatienter parce que il faut que les choses se fassent au jour le jour. Que c'est comme un tricot, c'est comme un crochet, c'est fin, c'est délicat, c'est comme une dentelle. On est en train de le créer. Soyons patients, mais centrons-nous sur nous-mêmes. On ne pourra pas aider les autres et on pourra. Arrêtons aussi de pleurer sur le sort des autres et de se. C'est surtout dans ce pouvoir de l'attraction, cessons de s'en faire pour les autres parce que du coup on crée leurs problèmes aussi. Non seulement on se crée nos problèmes, nos anxieux, parce que du coup on nourrit leurs problèmes et du coup on nourrit le problème que oh je m'en faisais, ça m'étonne pas hein, parce que je sentais que ça allait pas. Enfin bref quoi, faites attention à vos intuitions. Est-ce que c'est des trucs que vous ressentez que à la limite vous pouvez prévenir la personne ou alors c'est de l'anxiété tout simplement de, ah, j'espère que ça va aller et ceci et cela. Lâchez prise, recentrez-vous sur vous-même avant tout et lâchez les prises sur les autres parce que vous les aidez pas sinon. Et vous vous aidez pas parce que vous perdez d'énergie et vous dispersez l'énergie dans l'univers pour ne pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais pas être barbante, je voulais pas être trop longue, et en fin de compte, je suis longue. Je vais peut-être arrêter là. Je suis sûre que j'aurai d'autres idées qui viendraient. Mais voilà, je tenais à vous dire qu'il faut vraiment faire attention à vos pensées parce que le pouvoir de l'attraction existe réellement, vraiment, vraiment. Et faites attention à vos pensées parce que c'est... Arrêtez, enfin, arrêté, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais j'ai envie de dire, moi aussi, je vais faire vraiment l'effort là je suis en train de lâcher prise sur beaucoup de choses et ça va me faire du bien je pense. J'aurais peut-être des expériences pour dire ah tu vois t'es pas encore prête mais c'est juste pour qu'on soit prêt. On est en train d'épurer tout ce qui est mauvais en nous, le passé collectif, le passé individuel, et c'est pas facile, c'est pas une période facile, mais épurons, essayons en se centrant sur nous-mêmes, en voyant ce qui va pas, et ben on peut y mettre de l'intention de ben je me trouve pas assez reconnue, et bah, faites en sorte que je me sente reconnue. Rappelez-vous d'un tout petit truc où vous vous êtes senti reconnu, et ben voilà, ressentez, toujours essayez de ressentir, parce que c'est ça, c'est l'énergie que vous allez ressentir au moment présent qui va nourrir et qui va faire que vous allez la vie va vous amener ça qui va faire que ça va satisfaire votre ça va nourrir, c'est comme ça quoi, c'est un donné, un rendu. Si vous envoyez de la merde, vous allez recevoir de la merde. Et pour les autres aussi, alors par pitié, laissez les autres tranquilles, centrez-vous sur vous-même, pensez au nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. C'est pour ça qu'il faut vous centrer sur vous-même, c'est ce que je dis, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et après, vous pourrez être fort et pouvoir être à même de supporter ce qui se vit à l'extérieur. Vous pourrez prendre ça de plus avec du recul. Voilà, je vous laisse parce que je sais que je suis longue et que je parle beaucoup. Je vous embrasse, prenez vraiment soin de vous. À bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Je vais mettre le lien pour la vidéo, le film, le secret pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bisous.